Pour le raccordement d'un interrupteur ou d'un capteur ou d'un détecteur transistorisé, vous allez avoir entre 3 et 4, 5, des fois 6 conducteurs qu'il faudra identifier avant de procéder au raccordement. Alors pour celui-ci qui est photoélectrique, on peut observer, nous avons 3 conducteurs. Vous avez le brun, le noir et le bleu. Alors si c'est un modèle CE, alors normalisé, les couleurs sont importantes et ne changeront pas d'un interrupteur ou d'un capteur à un autre s'il est transistorisé de type TAR. Alors vous voyez, ici vous avez le noir qui se trouve être la sortie. Alors on doit identifier si c'est une sortie NPN ou PNP. Cette information-là, elle se retrouve souvent sur la tête de votre interrupteur où vous devrez prendre le numéro puis regarder avec la fiche technique du manufacturier. Sur certains modèles, eh bien, par exemple comme sur un Allen Bradley, l'information se retrouve sur sa tête. Pour le bleu, eh bien, c'est relativement assez simple. Le bleu, c'est le 0 volt, et puis le brun, c'est pour le 24 volts. Alors, on raccorde le 0, le 24, puis on se demande par la suite, avec le noir, c'est un type NPN ou PNP, et on le raccorde selon les besoins de votre API. On a d'autres modèles, comme celui-ci. Alors, vous voyez, nous avons toujours le brun, qui va être ceux où on peut appeler aussi marron, selon les fiches techniques. Vous avez votre bleu, et puis vous avez le noir, mais ici vous avez le blanc. Alors lorsqu'on se retrouve avec un 4 conducteurs, eh bien il faut identifier absolument le blanc et le noir. Dans ce cas ici, avec le modèle Allen Bradley, il est très bien indiqué à l'arrière que le noir c'est pour un PNP et le blanc c'est pour un NPN. Il peut arriver à l'occasion qu'on va retrouver des fils jaunes, des fils roses. Eh bien, je vous recommande toujours de vérifier avec la fiche du manufacturier dans ces cas-là. Alors, ça peut être des sorties auxiliaires. Ça pourrait être tout simplement que le rose doit être branché avec le brun pour activer la tête du capteur, etc. Il y a plusieurs raisons. Il faut vérifier avec la fiche technique. Alors, j'ai expliqué que la plupart des interrupteurs transistorisés de type NPN, PNP étaient à 3 conducteurs. Il peut arriver à l'occasion qu'on se retrouve avec une tête comme celle-ci, avec 2 interrupteurs. Et bien, avec les modèles transistorisés, c'est sûr qu'il y a toujours des exceptions à la règle. Ici, on a un modèle qui est type barrage. Alors, il a besoin de 2 têtes pour pouvoir fonctionner, donc face à face comme ceci. Alors, vous avez un qui va émettre le signal, tandis que le second, lui, il ne fait que être alimenté. Donc, son utilisation principale, c'est juste d'envoyer un faisceau lumineux à l'autre tête de l'interrupteur. Alors, c'est pour ça qu'on se retrouve seulement avec 2 conducteurs, qui est le brun et le bleu. Donc, l'alimentation. Alors, ici, vous avez un interrupteur avec un câble vissable. Alors, ce qu'on a à faire, c'est on dévisse, comme ceci. On a ici les broches mâles. Ici, c'est des orifices femelles qui viennent s'insérer à l'intérieur de votre interrupteur. À son autre extrémité, eh bien, on se retrouve ici, dans ce cas-ci, avec 4 conducteurs. Mais quand on choisit notre câble, on peut lui demander au manufacturier un 3, un 4, un 6 selon les besoins. Dans le cas où vous avez besoin seulement de 3, et comme ici, vous voyez où j'en ai 4, eh bien, on n'a qu'à couper et raccorder à votre API. Pour le raccordement d'un interrupteur, eh bien, le premier point, c'est savoir où on va aller chercher l'alimentation. Dans ce cas ici, il est intégré à l'API. On a du 24 volts avec un maximum de 0,2 ampères. À l'occasion, on peut utiliser aussi des transformateurs indépendants. C'est au choix. Dans ce cas ici, quand on utilise le transformateur de l'automate, il faut toujours s'assurer qu'on ne dépasse pas les 0,2 ampères. Alors, pour chacun des interrupteurs ou capteurs que je vais venir raccorder, eh bien, je dois m'assurer d'être toujours sous le 0,2 ampères pour ce type d'automate. Pour le raccordement, on peut voir les bornes positives et négatives. Alors, le conducteur brun est vissé sur la borne positive, le bleu sur la borne négative, et puis on va arriver en haut.
Alors, en haut, on doit identifier la borne commune. Dans ce cas ici, sur la borne commune, j'ai un 0 volt. Alors, l'interrupteur devrait fonctionner sur un PNP que j'ai raccordé sur la borne 0,1. Voilà pour le raccordement de ce type d'interrupteur.